Bonjour à tous, bonjour mes frères, bonjour mes amis. Je reviens avec cette deuxième partie de la vidéo sur le Cameroun, la Colombie de l'Afrique centrale. Un rêve de la France qu'ils sont en train de mettre en place progressivement pour maintenir notre pays en esclavage. Je vous ai déjà fait un débrief rapide dans la première partie sur la façon dont la culture a été utilisée pour amener les Camerounais à s'habituer à la vie dans les haciendas ou dans les favelas de Rio. Et dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment la police et la gendarmerie camerounaise, bref, les forces de l'ordre ont été structurées pour installer dans notre pays la notion de violence. Oui, mes frères, où va la police et la gendarmerie camerounaise? C'est une question qui mérite d'être posée quand on observe la recrudescence des tensions qu'il y a entre la police, la gendarmerie et les populations. Et tous les jours, vous avez des exemples qui sont mis en exergue, mais dans un but bien précis, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Évidemment, comme je vous l'ai dit, petit à petit, nous allons voir disparaître nos sympathiques policiers au profit des carabineros. Et les petites IAS vont disparaître au profit des chars. Je crois que vous avez vu les nouveaux équipements du BI. C'est ça qu'on verra dans nos rues. Nous allons vers une sud-américanisation du Cameroun et avec de l'Afrique francophone, puisque le Cameroun est toujours utilisé comme un pilote. Évidemment, on note toutes ces tensions, mais je vous ai dit, ce sont juste des démonstrations afin que les gens ne disent pas qu'il n'y avait pas de raison pour passer de la gendarmerie et la police vers l'armée. Ce qui montre très bien que nous sommes en train de passer d'un état de droit à un état narcotique ou un état de trafiquant. C'est pour ça que les Maurice Kamto, les Penda et Koka, les Paul-Éric Kingé, je mélange tous ces gens-là. On va me dire qu'on ne mélange pas, mais non, je vous dis, tous ces gens qui se battent pour les droits des Camerounais seront combattus par notre police parce qu'ils sont là au service de la coloniale. Dans un état de droit, la justice, la police, la gendarmerie assurent l'ordre. Mais dans un état narcotique, c'est le tribunal militaire qui fait foi. C'est l'armée, c'est l'escadron de la mort qui fait foi. Et c'est ce qu'on est en train de voir progressivement s'installer dans notre pays. Le but, je l'ai déjà dit, c'est d'expliquer la mise en place de cette transition qui s'articule autour de deux institutions, la culture et les forces de l'ordre. Nous avons vu la culture dans la partie vidéo numéro 1. Maintenant, nous allons voir les forces de l'ordre. Et une fois de plus, dans cette vidéo, il ne s'agit pas de blâmer nos forces de l'ordre. Il s'agit d'expliquer afin que nul ne dise qu'il n'avait pas compris. Quand on observe le comportement de la police et de la gendarmerie nationale, on ne peut s'empêcher de penser que nous nous préparons à installer ces forces de l'ordre sur le modèle sud-américain. On constate que la police et la gendarmerie, qui sont normalement les baromètres de la corruption et de la justice dans un pays, ils sont devenus des instruments, des promoteurs de la corruption et de la barbarie dans notre pays. La police et la gendarmerie sont les petites mains et les petites langues de la coloniale. Or, qui dit police coloniale dit police criminelle, dit police violente. Je vous donne ici quelques exemples concrets qui montrent que cette justice, cette police et cette gendarmerie sont totalement au service de la coloniale. Prenez le cas de Yves Michel Fotso. Voilà un monsieur il y a un certain Bikoro et Bandakani qui l'accusent d'avoir voulu tuer le président. Comment Yves Michel Fotso peut vouloir tuer un président alors qu'il se trouve dans le même avion que ce président? Mais il est arrêté, il est mis en prison. Mais à côté, il y a Bolloré qui a tué des Camerounais. Lui, il est reçu à Doubé. On lui donne même d'autres projets. Il y a plein de cas comme ça. Voilà Cyrus Ngor qui est arrêté pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais alors qu'il y a des Indiens, les Pakistanais, tous ceux qui opèrent au port, on sait que ce sont des gens qui pillent notre pays. Mais personne ne les a jamais arrêtés. Bibou Nissak est en prison pour des raisons politiques. Mais on a vu les faux... comment on les appelle, des SDF venus de France qui ont fait les faux Amnesty International. Mais on ne les a pas arrêtés. Au contraire, le ministre de la Justice
a tout fait pour qu'on les sorte du pays. Monsieur Mim est en prison pour, dit-on, pour problèmes sexuels et tout, etc. Mais au même moment, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, les forces armées se sont mobilisés pour faire sortir le directeur de Orange qui est accusé de des crimes sexuels très graves. Mais ce monsieur a été affecté dans un autre pays pour aller continuer son crime là-bas. Alors, mais dites-moi, avez-vous déjà appris un jour qu'on a agressé un Français ou un Pakistanais en sortant de chez lui, comme on avait agressé Elimbi Loben dernièrement? Avez-vous déjà appris qu'on a tiré sur la poitrine d'un Chinois ou d'un Libanais quelque part, que la police a tiré sur la poitrine d'un Libanais quelque part au Cameroun? Avez-vous déjà appris un jour qu'un préfet, en nettoyant son fusil, a vidé son chargeur dans la tête d'un Chinois? Jamais vous n'apprendrez ça. Ce sont des misères qui n'arrivent qu'aux Camerounais. C'est pour vous dire que cette police est totalement au service de la coloniale. Alors, bien évidemment, notre police, notre gendarmerie et même la justice ne sont pas transformés du jour au lendemain en milice coloniale. Je vous ai dit, c'est une opération qui est lancée depuis 1982. C'est une construction qui ressemble à une canalisation dont on peut vérifier les faits et qui montre très bien que cette police, cette gendarmerie sera remplacée par une force brutale pour s'interposer entre les populations totalement appauvries et cette classe dirigeante qui vit à Monaco, et etc. Mais donc, je vais vous présenter ici comment cette police a été structurée, ses méthodes d'action et les conséquences que ça a sur notre société, que vous connaissez déjà bien entendu, qui a pour but d'installer ces escadrons de la mort dans nos rues. Donc, commençons par la structuration. La structuration s'articule autour de 4 facteurs. La corruption, la clochardisation, la promotion de Paris et la polygamie. Commençons par la corruption. Je ne vais pas, pour les Camerounais, c'est l'oxygène au Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas avoir affaire à une force de l'ordre, c'est-à-dire que soit la justice, la police, la gendarmerie, sans avoir à corrompre. Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Deuxièmement, il y a la clochardisation. Les agents de l'ordre touchent environ 100 000 francs CFA au Cameroun, 180 000 francs pour les commissaires, et on vous dit avec avantage de terrain. Le mot avantage de terrain veut dire ce sont des gens qui sont là pour aller, je veux dire, dans la réalité en fait, les policiers, les gendarmes, parfois ne reçoivent pas leur salaire. Mais cette histoire d'avantage sur le terrain leur donne le droit d'aller se servir sur la population. C'est pour ça que ces gens sont en train de... Ils rançonnent la population à tous les niveaux. Même les mairies se sont lancées dans cette opération de rançonnage et de rackettage de la population. Troisième élément, la promotion de Paris. Tous les agents de l'État camerounais qui ont réussi à tuer un Camerounais au profit de la coloniale vont en stage à Paris. Et les forces de l'ordre, les forces armées ne sont pas exclues de cette opération-là. Et enfin, la polygamie. La polygamie n'est pas vraiment un facteur, mais c'est un élément aggravant parce que, comme je vous ai dit, avec le sexe qui est ancré dans le cerveau des Camerounais, la plupart de ces personnes ont 3, 4, 5 femmes, sans compter les deuxièmes bureaux qu'ils ont à gauche et à droite. Et résultat, un gendarme ou un policier au Cameroun a souvent besoin de près de 200 000 francs par jour qu'il doit effectivement aller chercher sur les populations camerounaises. Donc, ça les entraîne à être une force d'oppression. Maintenant, passons aux méthodes. Quand on a une police ou une gendarmerie qui est corrompue, qui spolie la population, qui n'obéit qu'aux ordres de Paris, bien évidemment, elle n'a que 2 méthodes. C'est l'humiliation et le terrorisme. Sinon, mes frères, comment expliquez-moi pourquoi notre police est obligée de nous bastonner à chaque fois qu'il nous arrête? Expliquez-moi pourquoi quand un policier nous a arrêtés, il nous demande de nous asseoir. C'est déjà une humiliation de nous demander de nous asseoir. Mais quand on veut nous asseoir, quand on veut s'asseoir, il dit non, assois-toi dans l'eau. Quand tu veux t'asseoir dans l'eau, il dit non, va plutôt t'asseoir dans la boue. Et parfois, d'autres vous demandent de ramper dans la boue. Ce sont nos frères. Ce sont qui n'a pas de frère qui est gendarme ou policier? Ce sont nos frères. Pourquoi ils nous mettent dans cette situation? Et alors, je ne vous parle pas de l'humiliation de l'arrestation du vendredi. Voilà des gens qui s'organisent tous les vendredis. Ils vont à la chasse des Camerounais. Oh, comme tout Camerounais a intégré que si on vous arrête le vendredi, ce n'est que le lundi qu'on peut vous libérer. Tout le monde vide sa bourse pour ne pas
aller en cellule le vendredi. Mais vous comprenez dans quelle terreur ces gens nous installent en permanence. Ne parlons même pas de la torture. Qu'est-ce qu'il y a quand on arrête un monsieur comme Mamadou Mota? Quel est l'intérêt de lui casser la tête, de casser ses bras et tout? Quel est l'intérêt? Si ce n'est pas pour nous installer dans une violence qui ne dit pas son nom. Donc, en tout cas, les conséquences sont très graves. Les tensions entre la police et la population augmentent et il y a une transition qui s'opère. Les populations passent de la peur à la défiance. Et c'est ça qui va, comme je vous ai dit, c'est fait exprès. Parce que quand on passe à la défiance des forces de l'ordre, évidemment, on ne peut qu'installer que l'armée entre ces populations. Et le régime de Yaoundé, du renouveau, coaché par la France, est en train de nous le démontrer dans les rues et tous les jours. Et je vous ai mis ici en encadré les mêmes images venues de Côte d'Ivoire. Vous voyez un policier qui est créné par une voiture. C'est-à-dire que c'est un modèle que la France est en train d'expérimenter en Afrique pour nous amener vers les pays d'Amérique du Sud. Avec le même objectif, que l'Afrique continue à nourrir la France. Et pour cela, la police et la gendarmerie qui sont au service de l'Empire vont céder la place aux carabineros, à ces escadrons de la mort, qui vont petit à petit faire de notre pays des centres expérimentaux, des favelas, et bien entendu nourris avec du telenovelas. Vous comprenez le rapport avec la première partie. Donc, je vais quand même faire une petite illustration avant de conclure. Rappelons quelques définitions de la police et considérons une illustration pour bien comprendre ce qui nous menace. Les forces de l'ordre sont un ensemble d'organes et d'institutions assurant le maintien de l'ordre public et la sécurisation des citoyens. En fait, c'est une organisation rationnelle de l'ordre public. Si une société, comparons une société à notre pays, à une entreprise de construction de voitures, on part de la découpe de la tôle, du pliage, de la soudure, du montage jusqu'à la sortie de la voiture. Les ingénieurs contrôlent la qualité de la voiture. Au point où les grandes sociétés, comme les BMW, VW et tout ça, sont ceux qui ont les meilleurs contrôles qualité. Mais la police et la gendarmerie, dans une société, dans un pays, sont en fait les ingénieurs de contrôle qualité de la société. C'est-à-dire que de la naissance jusqu'à la mort, la police et la gendarmerie doivent veiller à ce que l'ordre soit respecté. Donc le fait que dès la naissance, les Camerounais n'aient même pas d'acte de naissance, c'est déjà une violence. C'est déjà un déficit terrible de la police et de la gendarmerie. Et de la naissance jusqu'à la mort, ce déficit est constaté au Cameroun à tous les niveaux. Acte de carte d'identité, acte de mariage, acte de décès, tout est faussé au Cameroun. Et c'est fait exprès. On veut nous amener dans un état narcotique ou de trafiquant. Donc, je m'adresse ici à la police et à la gendarmerie. Vous avez le devoir de protéger le peuple. Et nous respectons encore l'ordre au Cameroun. Profitez-en pour faire en sorte que notre pays reste un état de droit. Si vous ratez cette opération, je vous assure, si vous jouez à ce jeu, votre corps de métier, non seulement il va disparaître, mais il va rentrer dans nos archives comme la plaie qui a entraîné le Cameroun vers le désastre. Et vous serez les premières victimes. Parce que je vous dis, ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que dans ces pays-là, comme en Colombie, au Nicaragua et tout, dès qu'on sait que vous êtes policier, votre durée de vie ne dépasse pas 3 heures. Alors qu'aujourd'hui, vous vivez avec nous. Qui n'a pas un voisin gendarme ou policier ici? Mais je vous dis, dans les États sud-américains, si on sait que vous êtes policier, votre durée de vie ne dépasse pas 3 heures. Et pour terminer, je vous ai dit, notre pays est déjà installé dans cette situation à plusieurs endroits, dans plusieurs régions, et il faut vraiment que nous prenions des mesures. Et ça, ce n'est pas que la responsabilité de la police et de la gendarmerie, c'est tous les Camerounais. Il nous faut prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de plonger dans un état narcotique tel que le rêve la France et ces tureferaires du RDPC qui nous dirigent. Et je répète encore, je dis ceci afin que personne ne dise que l'on ne savait pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo s'il vous plaît.